Alors, on regarde pour notre deuxième partie, on va regarder le vocabulaire, s'il vous plaît, page 149. Peksashiku Peiji. Peksashiku Peiji, le livre, vocabulaire, l'université, les études. Ok? Donc, on va voir un peu le vocabulaire. Donc, par exemple, l'administration Hengjong, d'accord? L'amphithéâtre Kangdang, chercheur, chercheuse Yongguan, le laboratoire Yongushil. D'accord? Les autres mots, vous connaissez par exemple le département Hakwa, l'enseignant Kyosu, l'étudiant, l'étudiante, le gymnase, gymnasium, hein, vous connaissez Undongjang, Yawe, hein, Undongjang, etc., etc. Resto universitaire, Hakyoshitan, Resto U. Voilà, hein, vous avez plusieurs. Le stade, Undongjang. Stadium, vous connaissez les mots. Les études, nous avons parlé. Les disciplines, les matières, Kwamok. Ok? Donc, regardez, Peksashipku Peiji, l'exercice 1. Donc, pour l'inscription en France, d'accord? Tungnok. Tungnok Hagi, Huihe. Tungnok Hagi, Juillet. Qu'est-ce qu'on fait? 1 mars, avril. Vous vous renseignez sur les disciplines Kwamok qui vous intéressent. Alors, qu'est-ce que vous voulez étudier? Vous êtes au lycée, Kodoraksen, et vous allez chercher ce qui vous intéresse et quelle matière, quelle discipline vous intéresse pour choisir l'université. 2 mai, vous préparez votre dossier. Pour aller à l'université, il n'y a pas d'examen. En France, il n'y a pas d'examen. Pas d'examen à l'université, mais il y a un dossier. On prépare avec Chomsu, Pionka, tout. Juin, Yugol. Les inscriptions commencent sur le site de l'université. Donc, les inscriptions à partir de juin. Juillet, août, Tirol, Parol, vous faites votre demande de bourse. Alors, vous pouvez demander Changhakum, la bourse, en juillet et en août, et septembre, Kuol Puto, vous retirez votre carte étudiant. Alors, vous avez fait l'inscription et après, on vous donne la carte d'étudiant. Ok? Ça va? Ensuite, on regarde ici. Vous avez les symboles pour... Ici, ok, on regarde. On a les symboles pour l'université. Donc ici, vous avez le droit, les mathématiques, la médecine, la littérature, les lettres. Ici, les langues étrangères, l'économie, d'accord, l'économie, l'architecture, et ici, vous avez la biologie, les sciences, etc. Ok, ça va? C'est bon? Alors après, page 148, Peksashipal Peiji. Peksashipal Peiji, s'il vous plaît. Donc ici, regardez le document. Alors, ce document n'est pas très intéressant, mais pour vous, vous êtes des étudiants coréens, coréennes. Si vous voulez aller en France pour étudier, vous allez regarder sur Internet le site de l'université, Hakyo Site. Donc ici, c'est un exemple de site. Alors, cette université, c'est l'université Pierre et Marie Curie. Cette université, elle se trouve à Paris 6, et c'est une université pour les sciences scientifiques. Et maintenant, il y a un seul département d'économie. Kyongjerakwa, Hangé, un département. Ok? Donc, regardez la question 1. À votre avis, c'est quel lieu?
Alors, c'est la photo de l'université Pierre et Marie Curie. 2. De quoi parle ce document? Ce document présente l'université de Pierre et Marie Curie. À qui s'adresse Madame Karambani? Alors vous voyez, Mité Christine Karambani, elle s'adresse, c'est-à-dire elle parle aux nouveaux étudiants. Donc elle présente son université pour les nouveaux étudiants, Shinip Haksen. Ok? 3. Qu'est-ce qu'un campus? Alors le campus, c'est un ensemble, un groupe universitaire avec les bâtiments, buildings, pour les cours, les classes, la bibliothèque, le restaurant universitaire, les salles de sport, etc. Tout le groupe, l'ensemble de l'université. 4. Quels sont les lieux pour étudier? Alors, pour étudier, amphithéâtre, Kangdang, salle de cours, laboratoire, Yongushil, bibliothèque. Pour se détendre, pour se reposer, pour s'amuser, 2 restaurants, une cafétéria, un gymnase, un stade et des espaces verts. Espaces verts, c'est-à-dire Kongwan. Vous avez à Gyeongbuk, à l'université de Gyeongbuk, il y a des petits jardins, des parcs avec benchi, avec les bancs pour se reposer. Ça va? 5. Retrouvez dans le document qui dirige l'université. C'est la présidente. Présidente, c'est Christine. Qui enseigne? Alors, en français, vous pouvez dire, alors, karuchida, enseigner, donc, vous pouvez utiliser le mot enseignant, kyosu, shigengansa, enseignant, ou vous pouvez utiliser le mot professeur. Et qui fait de la recherche, donc recherche, chercher, chercheur, chercheuse. Ok? Ça va? Donc, regardez ici, vous avez la grammaire pour exprimer le but, 목적, pour exprimer le but, 목적. En français, vous avez le mot pour ou en vue de. Pour exprimer le but, vous pouvez utiliser pour plus 명사 ou pour plus 동사, infinitif. Ok? Exemple. Je vais en France pour mes études. Ou je vais en France pour voyager et étudier. Je répète. Pour exprimer le but, 목적, utilisez 전치사 pour avec le nom ou avec le verbe. D'accord? 148 밑에 잘 보세요. La durée, 기간, la continuation. D'accord? Donc on va parler de 시간 et 표현, l'expression du temps. Donc vous connaissez 동안에 pendant. Donc 어떤 행위 기간을 나타냄, on va utiliser pendant plus le nom. Par exemple, j'ai étudié l'espagnol, pendant 2 ans, pendant 3 ans. D'accord? Donc ça, c'est pour la durée, kigan. Combien de temps? Pendant 1 an, pendant 1 mois, pendant 1 semaine, la durée. Longtemps. 오랫동안, c'est, attention, un adverbe, poussa. Donc, vous avez le verbe, 동사, 동사 뒤에 longtemps, 있어요. Ça va? Pendant, 전치사. Longtemps, poussa. Attention, c'est différent. Toujours, 항상, qu'est-ce que c'est? 빈도 et poussa. C'est un adverbe pour exprimer, donc, la continuation. 항상, 항상, vous allez continuer.
D'accord? Donc, c'est un adverbe, poussa. Donc, on utilise le verbe, donc ça, plus toujours. Ok? Donc, toujours, c'est une action qui commence dans le passé et qui continue, dans le présent. Ok? Alors, regardez l'exercice 1, page 148. Page, exercice 1. Elle a longtemps été réservée au cursus scientifique. Elle a longtemps été réservée au cursus scientifique. Donc, l'université de Pierre et Marie Curie, pendant longtemps, était pour les sciences seulement. B. L'université est toujours renommée. Donc, 유명해요. Donc, depuis, vous voyez, 1934년부터 오늘까지 계속해 유명한 학교이에요. D'accord? C'est pendant la semaine de la rentrée, aller au secrétariat. Donc ici, Kigan, vous avez la durée. D'accord? Donc l'exercice 2. 148페이지 2번 문제. Utiliser longtemps, pendant ou toujours. A. Il y a toujours des cours dans cet amphithéâtre. Il est vieux. Alors regardez, c'est le présent. 직설법 현재, il est présent. B. Il est parti, 과거, longtemps au Canada. On ne l'a pas vu pendant 3 ans. D'accord? 과거, le passé. C. Non, ils ne sont pas rentrés. Ils sont toujours à l'université. Ils sont, 직설법 현재, 계속해, 항상, ils sont toujours à l'université. Ça va? C'est bon? Alors, après, un peu de phonétique, s'il vous plaît. 오십 페이지. 오십 페이지, page 150. 밑에 prononcer R. D'accord? Donc, on va regarder et on va écouter. Page 150. Phonétique. Prononcer R. Exercice 1A. Les arts. Répétez les arts. Alors justement, 과목, 학과, on va dire 미술학과, c'est le département des arts. Les arts. Art, non, art. Les arts. Page 150. Exercice 1B et C. A. L'université. Écoutez. Obtenir. C. S'inscrire. D. Le chercheur. E. Un master. F. Voyager. G. Le curriculum vitae. H. Un dossier. Ok, alors on répète, s'il vous plaît, c'est rapide. Répétez après moi. A. L'université. L'université. B. Obtenir. Obtenir. C. S'inscrire. S'inscrire. D. Le chercheur. Le chercheur. E. Un master. Un master. F. Voyager. Voyager. G. Le curriculum vitae. Le curriculum vitae. 이력서. H. Un dossier. Un dossier. Page 150. Exercice 4. A. Elle va apprendre le droit en Russie avec le programme Erasmus+. B. Il aime l'architecture, mais il suit une formation de secrétaire. C. À l'université, mes journées, c'est amphithéâtre, cafétéria et resto U.
Ok, donc je vous ai écrit les phrases. S'il vous plaît, répétez. Pourquoi? Nous avons un examen oral test, donc la phonétique, c'est important, très important, la phonétique. Donc s'il vous plaît, à la maison, vous répétez, vous écoutez, vous répétez. Donc la phrase A, regardez Kanye Jalio et vous répétez. Elle va apprendre le droit en Russie avec le programme Erasmus+. Donc attention, je vous ai expliqué 지난주에 설명했어요. 부드럽게 우아하게 리듬 이렇게 파도 이렇게. Je répète. Elle va apprendre le droit en Russie. Stop. Avec le programme, stop, Erasmus+. 빠르게. Elle va apprendre le droit en Russie avec le programme Erasmus+. D'accord? Donc, attention. 이렇게, non. Doucement. Ok? B. Il aime l'architecture, mais il suit une formation de secrétaire. Donc, il aime l'architecture, mais il suit une formation de secrétaire. Rapide. Il aime l'architecture, mais il suit une formation de secrétaire. Ça va? C. À l'université, mes journées, c'est amphithéâtre, cafétéria et resto. Alors là, attention, vous avez pause. D'accord? Stop. Donc, le rythme. D'accord? Comme quand vous dansez, 이렇게, le rythme. D'accord? Quand vous parlez, comme ça, non. Comme ça, non. Hein? D'accord? Je veux entendre un rythme. D'accord? Un rythme. On répète. À l'université, mes journées, c'est amphithéâtre, cafétéria et resto. Rapide. À l'université, mes journées, c'est amphithéâtre, cafétéria et resto. Vous voyez, c'est comme l'EP. Hein? On va donner du rythme. Hein? 재밌게 말하세요. Hein? D'accord? Avec le rythme. Ok. Ensuite, écoutez, 150페이지, 조심하세요. 5번 문제, on écoute et on répète. Page 150. Exercice 5. 1. Je voudrais partir en Turquie pour commencer un cursus de littérature et devenir professeur. 긴 문장. Ok, donc, je voudrais partir en Turquie pour commencer un cursus de littérature et devenir professeur. Ok, rapide. Je voudrais partir en Turquie pour commencer un cursus de littérature et devenir professeur. D'accord? Vous pouvez un peu 강조할 때, hein, vous pouvez insister 강조하세요 sur, par exemple, je voudrais partir en Turquie pour commencer un cursus de littérature et devenir professeur. Ok? B. B. Mon frère est pâtissier, mais il voudrait découvrir un nouveau métier. Pourquoi pas boucher? Attention le rythme. Mon frère est pâtissier, mais il voudrait découvrir un nouveau métier. Pourquoi pas boucher? Je répète. 천천히. Mon frère est pâtissier, mais il voudrait découvrir un nouveau métier. Pourquoi pas boucher? Ok, rapide. Mon frère est pâtissier, mais il voudrait découvrir un nouveau métier. Pourquoi pas boucher? Pourquoi pas boucher? Question, hein, 질문. 억양의 질문. Pourquoi pas boucher? Ok, ça va? C. C. Je reçois une aide financière pour étudier à l'étranger. Quand ma bourse arrive, je coche le jour sur mon calendrier.
je reçois une aide financière pour étudier à l'étranger. Point. Tom. Quand ma bourse arrive, je coche le jour, Pyoshirada, sur mon calendrier. Ça va? Plus rapide. Je reçois une aide financière pour étudier à l'étranger. Point. Quand ma bourse arrive, virgule, je coche le jour sur mon calendrier. Ok? Donc, à la maison. Alors, s'il vous plaît, ma vidéo, vous regardez sur YouTube. Ok? Sur YouTube, vous regardez Nathalie Coyer. Hein? Ok? LMS, le problème, waouh! Nerida. Regardez directement sur YouTube et vous pouvez regarder plusieurs fois ma vidéo pour la phonétique. C'est important. Ok? Donc, la phonétique, c'est fini. Pour les exercices. Guate. Donc, on va. Alors, Ibonju, Taamju, finir le livre, impossible. D'accord? Vous êtes fatigué. Pigoneo, nado, nomu pigoneo. Ansegi napayo. Donc, on ne peut pas finir le livre. Mais, on va faire encore quelques leçons et après, examen. Ok? Donc, pour jeudi, Mogyoil, vous allez faire les exercices page 151. Pek Oshibil Peiji, lisez Ilgoseo et vous allez répondre Dedapaseo, exercice 1, 2, 3, 4 et 5. Ok? Grammaire, je vous donne le PDF. Vous allez faire l'exercice 1, 2, 3 et 4. Et je vous donne aussi un document. D'accord? Je vous donne un texte. Ici. D'accord? Ce texte. Donc, vous allez le lire. Seulement lire. Chercher le vocabulaire et faire l'exercice 1. Je sais. Arayo. Kwaje mankuna. Il y a beaucoup d'exercices. Mais c'est la dernière, Majimak Tuyoe, là, c'est la dernière semaine. Après, vous allez seulement écouter. Tamjuputo, vous écoutez, plus d'exercices. Ok? Seulement cette semaine. Ok? Fighting. Ok? On va travailler et on va finir pour bien préparer l'examen. Merci beaucoup. Si vous avez des problèmes, si vous avez des questions, demandez-moi. Merci beaucoup. À jeudi. Au revoir.